Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire le portefeuille le plus idéal possible qui corresponde à ta stratégie mais aussi à ton aversion au risque et regarder quelles sont les différentes stratégies à mettre en place, que ce soit pour un bear market, un bull market ou dans une période de range. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler du portefeuille crypto idéal. Déjà un énorme disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier et surtout, deuxième avertissement, ce portefeuille idéal devra être adapté en fonction de votre stratégie, de votre aversion au risque et de votre profil d'investisseur. Si vous êtes un investisseur long terme, court terme, vous n'allez pas du tout gérer les choses de la même manière. De la même manière, si vous avez une énorme aversion au risque, vous allez peut-être aller dans des choses plus sécuritaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté, ce qui est quand même quelque chose de pas mal parce que ça permet justement d'avoir plus de vues. Peut-être ça me permettra dans le futur de faire venir de nouveaux intervenants, enfin des intervenants sur la chaîne et c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Mais passons tout de suite au terme de la vidéo du jour, à savoir comment constituer son portefeuille idéal. Je vais faire une petite aparté pour vous parler d'Atani. Atani, c'est une plateforme sécurisée qui va vous permettre de gérer tous vos échangeurs via une seule et même plateforme. Et ça peut être très utile pour gérer justement votre portefeuille crypto idéal, que ce soit long terme ou court terme. Ce qu'il faut savoir avec cette plateforme, c'est que déjà, il y a plus de 20 échangeurs qui sont dessus en temps réel, donc vous allez pouvoir voir vos crypto-monnaies sur ces 20 échangeurs, mais vous allez aussi pouvoir passer des ordres d'achat et de vente, que ce soit des ordres au marché limite, stop limite, directement via l'application et de manière sécurisée, parce que c'est via des clés API. Ils n'ont pas accès directement à vos fonds. Et donc, en fait, ça peut vous permettre de simplifier énormément votre trading, surtout si vous partez dans des portefeuilles long terme, mais aussi, ça peut vous permettre de comparer les prix des différentes cryptos sur différents échangeurs. On sait que des fois, il y a des petits écarts dus à la liquidité, et donc vous pouvez peut-être acheter les cryptos à un prix un peu moindre sur l'échangeur, parce que vous aurez d'un seul regard et d'une seule visu les différents prix sur les différents échangeurs. Une petite news aussi sur Atani, c'est leur application mobile qui maintenant est 100% utilisable sur iOS. Avant, on ne pouvait pas forcément placer d'ordre. Maintenant, via l'application mobile, et ça c'est plutôt intéressant, surtout pour une personne qui est long terme et qui ne veut pas s'embêter à chaque fois à se connecter à l'ordinateur, via cette application mobile, vous pourrez donc checker tous vos comptes, mais aussi placer des ordres d'achat et de vente, ce qui est quand même assez utile. Bref, Atani, une application plutôt sympa et complète pour justement gérer son portefeuille crypto de manière simplifiée. Une petite chose à ajouter, vu que c'est un partenaire de la chaîne, si vous passez par le lien en description, vous pourrez du coup utiliser Atani, ça aidera ma chaîne et ça vous permettra de manière gratuite de gérer vos cryptos. Concernant la constitution du portefeuille, on peut faire de différentes manières. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment attendre le bear market, qu'on soit vraiment assez bas pour commencer à constituer un portefeuille long terme ou alors le faire en DCA. Moi, je pense que la même chose, c'est jouer de l'intercycle, c'est-à-dire que lorsque vous penserez qu'on sera en bear market, vous pourrez commencer à rentrer au niveau des crypto-monnaies en DCA pour vous faire un prix moyen assez bas et profiter du bull market suivant. L'allocation, souvent qu'on dit, c'est 80% exposé au marché lorsqu'on est au plus bas en bear market. En gros, vous mettez 80% de votre cash dans les crypto-monnaies avant d'être lancé dans un nouveau bull market et 20% en cash pour vraiment aller chercher les opportunités si ça continue de baisser ou si vous avez des ICO importantes qui rentrent. Moi, ce que je conseille, c'est dans ces 80% là de mettre entre 8 et 10 grosses crypto-monnaies sûres qui, pour vous, seront encore là dans plusieurs années et qui vont pouvoir, du coup, faire de la bonne performance sans non plus faire des x100 ou des x1000. Mais déjà, si vous faites du x10 ou du x20 sur des crypto-monnaies assez sûres et assez puissantes et qui ont un vrai fondamental, une vraie équipe, ça peut bien vous aider. La première crypto-monnaie dont beaucoup de personnes vous parlent, c'est du Bitcoin. Alors moi, le Bitcoin, je ne conseille pas forcément de le mettre à tout le monde. Si vous êtes un investisseur long terme qui ne s'y connaît pas au niveau des crypto-monnaies, je vous dirais plus d'aller dans des crypto-monnaies un petit peu moins capitalisées parce que l'optique de gain sera un peu plus grande. Pour moi, le Bitcoin, c'est pour des investisseurs qui sont un petit peu plus avisés et un petit peu plus formés. En fait, le Bitcoin, ça va servir à quoi? Ça va servir déjà à un peu
on va dire, dérisquer votre portefeuille, parce que souvent le Bitcoin baisse moins que les autres crypto-monnaies, mais elle monte aussi moins. Mais si pour moi vous en achetez en bear market, ben, vous avez beaucoup plus de chances de faire des plus gros gains si vous prenez par exemple de l'Ethereum qui est beaucoup moins capitalisé. Pour moi, le Bitcoin, ça va servir à faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. C'est-à-dire que là, la plupart de vos crypto-monnaies, vous allez les acheter contre des stablecoins ou contre des devises fiat comme de l'euro ou du dollar. Avec du Bitcoin, ce que vous faites, c'est vous dire, en fait, quand je pense qu'on est dans une période de baisse, je repasse certaines de mes crypto-monnaies en Bitcoin, donc ce qui va permettre du coup d'avoir des baisses un peu moins basses. Et lorsqu'on va passer en alt-season et que je sens que les altcoins reprennent un peu de force, je passe directement mes crypto-monnaies contre du Bitcoin. Et donc, en fait, ça permet d'arbitrer entre les altcoins et le Bitcoin et de gagner plus de crypto-monnaies en regardant bien les charts sans avoir à rajouter des nouvelles, on va dire, des nouvelles, du nouvel argent, du nouveau cash. Maintenant, pour moi, en fait, il va falloir trouver tout simplement pour vous les différents narratifs qui seront là et qui pourront constituer votre portefeuille pour ces 80 premiers pourcents avec qui pour moi doit compter entre 8 et 10 crypto-monnaies. Après, si vous en avez 12 ou 13, c'est pas grave. Là, je vais vous présenter différents narratifs. Après, ce sera à vous de faire votre choix. Le premier, pour moi, c'est tout ce qui est blockchain et ce qui permet d'exécuter des smart contracts, des contrats intelligents, parce que c'est ce qui fait un petit peu marcher tout l'écosystème des crypto-monnaies et c'est là qu'il y a une réelle innovation. Donc pour moi, clairement, si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas prendre de risque, vous pouvez prendre Ethereum, qui est le leader, qui est clairement très puissant. Sinon, vous pouvez aller vers d'autres blockchains, même si je pense qu'Ethereum sera encore là dans 10 ans et est le plus puissant. Deuxième narratif, ça va être les oracles. Les oracles, c'est ce qui permet d'emmener des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Donc c'est quelque chose qui est primordial pour exécuter les smart contracts comme je vous ai parlé avant, mais aussi pour la DeFi, pour emmener les prix au niveau de la DeFi. Là, le plus sûr et celui qui est le leader incontesté, vous pouvez le voir au niveau de la market cap, c'est Chainlink, qui est largement plus gros que le deuxième UMA. Après, c'est à vous de regarder les différents oracles et vous faire vos propres avis et vos propres recherches. Narratif suivant, c'est les échanges centralisés, du type Binance. Pourquoi les échanges centralisés? Parce qu'en période de bull run, les échanges centralisés font beaucoup d'argent. Et en plus, on peut voir que Binance a changé son modèle économique avec pas mal de burn. En fait, ils rachètent avec une partie de des bénéfices de l'entreprise des tokens BNB et ensuite ils baissent, enfin ils brûlent certains tokens pour qu'il y ait moins de tokens et créer un effet de rareté et donc mettre un effet sur le prix pour que le prix puisse monter. Donc pour moi, avoir en bull run des tokens d'échange centralisés, ça peut être assez intéressant pour faire des gains. Le plus sûr, c'est BNB et pour moi, le plus prometteur, ça reste FTX. Ensuite, autre narratif, ça va être au niveau de l'interopérabilité, c'est-à-dire pouvoir dialoguer d'une blockchain à une autre. Bon, là, dans ce classement, on ne voit pas Polkadot, mais pour moi, les deux plus gros à ce niveau-là sont Polkadot et Cosmos. Après, à vous de faire vos propres recherches pour voir celui que vous préférez. Moi, je pense que les deux ont des bons narratifs d'avenir. Ensuite, on va avoir tout ce qui est jetons au niveau des métavers. Je pense que vous en avez énormément entendu parler. Toutes les plus grosses entreprises telles que Facebook ou Microsoft sont en train d'investir dedans. Donc être dans du métavers, ça peut être aussi intéressant pour profiter de cette folie et de ce fort investissement de toutes les plus grosses entreprises dans l'avenir. Là, les plus grosses sont au niveau de Decentraland ou The Sandbox. Et après, si vous voulez être dans, on va dire, les projets d'infrastructure qui vont gérer les métavers, vous pourrez aussi prendre Theta Network. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est le stockage décentralisé. Ça peut être aussi intéressant parce qu'on voit qu'actuellement, des entreprises font du stockage centralisé. Et que donc, s'il y a par exemple des serveurs qui brûlent chez les entreprises, bah, vous n'allez plus pouvoir avoir accès à vos sites. Là, si c'est fait de manière décentralisée, au moins, vous êtes un peu plus périn. Le plus gros, c'est Filecoin, qui est assez intéressant, une capitalisation de marché pas encore énorme. Si ça se développe, ça peut devenir quelque chose de pas mal. Vous avez aussi BitTorrent et Arweaves. Narratif suivant, ça va être tout ce qui est au niveau des privacy codes. En fait, c'est protéger vos données personnelles. Dans ce cas-là, le leader absolu, c'est Monero, c'est le plus sûr. Après, à vous de vous renseigner sur les autres. Narratif suivant, on va avoir tout ce qui est le gaming. Le gaming se développe de plus en plus. On peut avoir du gaming de manière assez simple, par exemple dans la métaverse avec Bana Decentraland et The Sandbox, ou du play to earn, c'est-à-dire vous jouez et vous gagnez de l'argent en jouant avec par exemple Axie Infinity qu'on a ici. Ensuite, il va avoir tout ce qui est vidéo. Alors en fait, moi je voulais plus mis cette catégorie-là pour vous montrer Theta Network et plus regarder les infrastructures qui vont pouvoir soutenir justement des projets comme la métaverse, les NFT et le gaming. Ensuite, on va avoir tout ce qui est la logistique et suivi de la chaîne d'approvisionnement. Je trouve que ça peut être assez intéressant aussi de passer par la blockchain. Et donc dans ce cas-là, on a le leader numéro 1 très très loin, VeChain, mais on en a un qui monte pas mal et qui pour moi a un bon narratif d'avenir, à savoir Original Trade ou le Track.
Ensuite, on va passer dans la catégorie DeFi. La DeFi, c'est de la finance décentralisée et c'est là que vraiment les gros sous se font. Pour moi, voilà, il y a énormément de bons projets. Par exemple, moi, je vous conseillerais AVE, mais après, à vous de vous renseigner. Ensuite, narratif suivant, on va avoir tout ce qui est big data. Là, dans ce cadre-là, pour moi, The Graph est le leader incontesté. The Graph, c'est un peu le Google de la crypto-monnaie. Autre narratif d'avenir assez intéressant, c'est les NFT. On va avoir tout ce qui est NFT collectif, par exemple des NFT sur des super-héros, mais aussi des NFT au niveau des objets, au niveau des jeux vidéo, par exemple une épée que vous allez avoir gagnée. Et ça va vous permettre simplement que cet item gagné dans un jeu va réellement vous appartenir. Mais on va aussi avoir des NFT plus utiles dans lesquels on pourra encapsuler des smart contracts, mais aussi faire de l'immobilier tokenisé. Et là, on voit qu'on a énormément de projets qui sont dans ce cadre-là, avec par exemple Engine Coin, qui est un très bon projet au niveau de tout ce qui est NFT. Le dernier narratif, il y en a bien sûr d'autres, c'est tout ce qui est social token, donc les tokens qui vont être apportés à des influenceurs ou à des célébrités. Ça peut être un narratif d'avenir quand on voit à quel point les réseaux sociaux et les célébrités ont pris une importance considérable dans la société de nos jours. Et là, vous avez le leader pour l'instant incontesté qui est Rally. Ensuite, une fois que vous avez mis 80% de votre cash en bear market, en DCA sur des projets solides qui pour vous vont tout simplement marcher, perdurer, ont des narratifs intéressants, une équipe intéressante, pas de points bloquants, etc., etc. Je vous laisserai aller voir d'autres vidéos que j'avais fait sur comment trouver une pépite et qu'est-ce qu'il faut regarder sur un projet avant de le choisir. Bah, il va falloir mettre et gérer les 20% qui restent. 10% pour moi doivent être gardés en stablecoin, en crypto-monnaie fiat, en euros, en USDT, mais tout simplement, ça va être de l'argent que vous pourrez investir. Par exemple, si une ICO arrive en cours de bull market et que vous voulez aller dedans et que vous dites c'est super intéressant, il va avoir ce cash à mettre. Si il y a un énorme dip au niveau, en plein milieu d'un bull market avec un moins 30 ou moins 40%, si vous voulez recharger, ça peut être intéressant, etc., etc. Donc 10% en cash et les 10 derniers pourcents, pour moi, doivent être mis dans des paris. Et encore, dans ces 10%-là, faire une allocation peut-être entre 10 ou 20 paris, entre 0,5 et 1% par pari, en fonction de ce que vous pensez. Je vais faire une vidéo par rapport à comment trouver une pépite, une nouvelle vidéo avec des nouvelles informations que j'ai trouvées, qui est en cours de préparation mais qui me demande un peu de temps, donc qui va arriver. Mais ces 10% restants, vous pouvez par exemple les mettre dans des projets comme UltraOS, qui est un projet au niveau du gaming qui a un gros potentiel, mais qui pour l'instant qui a une capitalisation de marché quand même bien inférieure aux très très gros projets. Vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur comment trouver les futures pépites au potentiel x10 à x100, qui vous donne pas mal de petits tips pour éviter de tomber dans des scams et trouver des crypto-monnaies assez solides. Vous pouvez aussi essayer d'aller regarder cette vidéo 6 cryptos au potentiel x50, où je vous présente 6 crypto-monnaies qui sur du très long terme pour moi peuvent vraiment exploser parce qu'il y a tous les ingrédients pour que ça le fasse. Après, ça ne veut pas dire ce que ça va le faire. Je vous répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier et surtout faites vos propres recherches de votre côté. Mais en tout cas, voilà, pour moi, dans ces 10%, il faut parier sur des petites crypto-monnaies qui peuvent exploser et c'est ça qui va vous emmener énormément de performance. C'est-à-dire que les 10% principaux vont peut-être vous emmener des x5 ou des x10, mais c'est ces 10 petits pourcents qui va vous rester au niveau des crypto-monnaies à Paris qui peuvent vous emmener des x50, des x100. On va maintenant parler de stratégie à proprement parler. Déjà, première chose qu'il faut faire, c'est définir votre profil d'investisseur. Et ça va être en fonction du risque. Est-ce que vous êtes un gros portefeuille qui va mettre 100 000 ou 1 million d'euros sur les crypto-monnaies et dans ce cadre-là, vous dire c'est de l'argent qui compte quand même pour moi et donc avoir un profil, on va dire, avec une faible aversion au risque, prendre des projets moins risqués, essayer toujours de prendre des profits seulement à x2 ou à x3, ou est-ce que vous êtes un investisseur qui se dit moi j'ai mis que 1000 euros, ce qui pour moi n'est pas énorme et dont c'est des fonds dont je n'ai pas besoin dans l'immédiat, et donc dans ce cas-là, je vais prendre un peu plus de risques. Il faut toujours définir son profil et se dire que tout risque va avec tout risque va avec un rendement qui lui est propre. Si vous voulez faire des gros rendements, il faudra forcément prendre plus de risques, mais ça pourra ne pas correspondre à votre stratégie ou à votre potentiel d'investisseur. Il faut aussi savoir que pour moi, le DCA, que ce soit au niveau des entrées, c'est-à-dire au niveau des achats, ou alors au niveau des prises de profit, est hyper important. En effet, il faut prendre des profits sur une montée. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez aussi regarder, par exemple sur TradingView, des paires. Là, j'ai une paire Theta contre TH. C'est-à-dire que lorsque ça monte, Theta surperforme ETH, et lorsque ça descend, c'est ETH qui surperforme Theta. Et tout simplement, ça veut dire quoi?
C'est pour vous montrer que par exemple, si vous aviez investi dans Theta à, je sais pas, 50 centimes, il monte à 14 $. Vous faites un x 34. Vous avez donc mis par exemple 1000 euros sur Theta, vous vous retrouvez avec 34 000 euros. Si vous avez fait du DCA au niveau de la prise de profit dans la montée, vous y serez peut-être pas à x34, mais peut-être à x20 ou x25. Et bien du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur ces 25 000 euros, ce qu'il faut faire, c'est vous dire, il va falloir que je réalloue mon risque, parce que Theta a pris une place trop importante au niveau de mon portefeuille. Pour réallouer ce risque, que pouvez-vous faire? Par exemple, vous dire, je coupe 80% de ma position dans Theta, parce que je crois encore au projet et que les 20 derniers pourcents vont peut-être exploser. Et dans les 80% que vous avez pris, vous pouvez vous dire 50%, je vais les mettre en stablecoin pour justement garder du cash de côté et surtout prendre mes profits. Et s'il y a un gros dip ou un truc comme ça, au moins je me suis déjà pas mal hedgé contre le risque. Et surtout, ce cash que vous sortez, vous pouvez peut-être le mettre dans de la finance décentralisée ou faire tourner vos stablecoins à entre 8 et 20%, ce qui peut être un rendement intéressant. Et l'autre chose aussi à se dire, c'est se dire, une fois que j'ai fait un x10 ou un x20 sur une crypto-monnaie, le plus intéressant, ça peut être de remettre une partie de ces gains dans une autre crypto-monnaie qui n'a pas encore performé. On peut voir qu'actuellement, par exemple, le Chainlink n'a pas encore énormément performé sur ce bull run. Et donc vous dire, j'ai fait des énormes gains sur Theta, j'ai fait des énormes gains sur Ethereum, peut-être mettre une partie de ces gains sur le Chainlink qui va peut-être exploser dans les années à venir. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver plusieurs crypto-monnaies qui font des x10 que de trouver une crypto-monnaie qui fait x100. Et si vous avez une crypto-monnaie qui fait x10 et que vous réinvestissez tout dans une autre crypto-monnaie qui fait x10, ça vous aura fait x100 sur votre investissement initial, alors que trouver directement le x100 et surtout avoir le mental de garder la crypto-monnaie quand vous êtes à x50, x60 sans vendre, c'est assez compliqué et c'est aussi, pour moi, pas la meilleure gestion du risque à avoir. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour tout simplement m'aider à me référencer et surtout récompenser le travail que j'ai fait sur cette vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter en me disant ce que vous pensez sur cette vidéo, si pour vous il y a des choses à rajouter, si certaines crypto-monnaies pour vous doivent absolument être dans un portefeuille ou pas, si pour vous le Bitcoin est obligatoire dans un portefeuille ou pas forcément parce que vous voulez aller chercher d'autres rendements ailleurs en prenant peut-être un tout petit peu plus de risques. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. On va donc passer sur une petite partie mindset, conclusion assez rapide. Ce que je vous ai dit tout simplement, c'est que pour moi, il faut essayer de rentrer en bear market pour revendre en bull market, ce qui paraît assez simple comme ça, mais ce qui est assez intéressant. Il faut aussi suivre sa stratégie qu'on a mis au début, prendre des profits régulièrement en DCA et aussi rentrer par palier au niveau de ses achats sur les crypto-monnaies parce que ça permet d'avoir un prix lissé à la baisse. Et dernière chose, essayer de trouver les narratifs d'avenir pour tout simplement avoir des crypto-monnaies dans chacun de ces narratifs pour pouvoir profiter de la rotation sectorielle et de l'envolée de l'un ou l'autre des secteurs. Il faut aussi avoir une bonne allocation. L'allocation idéale, souvent, avant de rentrer dans un bull market, c'est 80% dans des crypto-monnaies solides avec des fortes capitalisations de marché, 10% pour des paris et 10% dans du cash au cas où, si on doit réinvestir. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.